Hello les potes, j'espère que vous allez bien. Bon, ben, on va faire notre tirage pour ce mercredi 17 mai. Voilà. Bon, sachez évidemment que les tirages du jour ne tombent pas exactement le jour même. On vit pas tous la même chose au même moment. Ça peut s'étendre sur quelques jours, voir un peu si ça s'est déjà passé ou si ça va se passer. Il y a des énergies comme ça aussi. C'est pas forcé que ça t'arrive ce jour-là. Voilà, je voulais éclaircir ce petit point. Je te rappelle que tu peux cliquer sur ton signe dans la barre de description en dessous de la vidéo et que bah, tu peux aller voir ton signe en Vénus ou ton signe lunaire parce que bah, ça pourrait te parler sur le plan sentimental, relationnel, vois un peu comme tu es guidé. Bon, les potes, j'ai fait bah, comme les autres jours la coupe avec le tirage pour chaque signe. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies au niveau du collectif du jour, les trucs qui sont un peu dans l'air? On nous parle concernant des relations éphémères, des relations, un amour passager, peut-être des flirts, quelque chose qui n'a pas duré, qui a duré vraiment très peu de temps. Et on voit ici qu'on a beaucoup de confusion, de doute, on prend du recul, on est dans les questionnements, et c'est concernant peut-être la famille ou la famille que tu veux projeter, ou tu vois un peu ce que tu as envie de déployer aussi. Et on nous parle que ben, le fait de se retrouver ou qu'il y ait une nouvelle rencontre là, qui sera un succès, et on nous dit que tous les espoirs sont permis ici. En tout cas, ici dans les énergies du jour, on est vraiment axé sur cet amour éphémère, ce qui n'a pas duré, ce petit flirt, cet amour passager, tu vois, pour lequel tu te poses beaucoup de questions ici. Avec l'autre jeu, on avait, ben, désolé, mais les disputes et les conflits. Dispute, conflit, crise, hein, ce sont les mots-clés. On a quand même ici ces deux boulets qui s'entrechoquent et on est vraiment dans l'incertitude. Ici, on ne sait pas. C'est quelque chose d'indéterminé par rapport à ce qui vient un peu, pour certaines personnes, s'effondrer ici. On a vraiment ici le fait de ressentir de la colère, d'être vraiment dans un état de crise pour certaines personnes. On peut s'être disputé avec justement par rapport à ce truc passager où il y a des doutes, il y a vraiment de l'incertitude concernant vos questions ici. Peut-être ici eu la découverte qu'il y a eu un flirt et que bah il y a de la colère, de la dispute hein, pour certaines personnes, vous voyez un petit peu. Mais en tout cas, il y a ici dans les prochains jours, on vous dit que il y a quelque chose qui revient. Ouais, de l'abus peut-être qui revient. Et il y a quelque chose qui va évoluer par rapport à ça. Donc là, on est vraiment en train de peut-être laisser passer les conflits pour certaines personnes. En général, je dirais que dans le truc à retenir, ce serait peut-être laisser passer au niveau des conflits et peut-être arrêter de se focaliser là-dessus. Bon, vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Quand j'ai voulu prendre un message pour compléter un peu les énergies du jour, il y a la carte de la clarté qui est tombée. Et cette carte de la clarté vous dit que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Du coup, en d'autres paquets, on avait l'abondance. Et cette carte d'abondance te dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc voilà, tu as compris. Si ça te parle, n'hésite pas à me le dire. On va passer tout de suite à nos amis les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous les potes pour votre tirage du jour ici? Donc on les a mises comme ça pour vous. Voilà. On nous parle d'attente ici, de devoir être patient. On a une période de 2 mois ici qui est indiquée. On voit qu'il y a de l'amitié sincère, qu'il y a de la loyauté, de la fidélité. Il y a quelqu'un d'intègre ici, que ce soit vous, une autre personne. On vous dit d'être patient par rapport à cette intégrité. Il y a de la loyauté, peut-être par rapport à un ami. Et on voit qu'il y a des choses qui vont évoluer et c'est en progression ici, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se développer, de s'agrandir ici. Et la patience, à mon avis, en vaut la peine, ami Sagittaire. On voit que ça va être abondant, il y a de la générosité ici, il y a quelque chose qui va être prospère et réussi pour vous par rapport à cette loyauté, cette fidélité. Peut-être vous, le fait d'avoir été patient et intègre va permettre d'évoluer vers cette abondance. Concernant quelque chose qui a peut-être été passager, qui vous a mis en conflit ici. Et là, vous allez y voir beaucoup plus clair sur l'abondance que vous devez avoir. Tu vois, on a 2 fois une carte d'abondance dans les énergies du jour pour toi. Vois un peu comment ça te parle. Je vais te chercher un petit message pour toi, ami Sagittaire.
si ça te parle. De quelles les choses vont évoluer après un temps d'attente ici. Hein. Le fait d'avoir été fidèle au poste, j'ai envie de te dire, t'a permis d'accéder au coffre trésor, là. C'est ce qu'on dit, si ça te parle. Les Sagittaires, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. On a le grand plan pour toi. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir, pour te faire rentrer dans la maîtrise. Donc là, avec l'intuition, il y a une boussole. Pardon, tu sais quelle direction suivre. Pour faire évoluer les choses, on te dit ici, avec le temps et la loyauté, ben, peut-être que certaines personnes ont fait leur temps et qu'on n'a rien à se reprocher ici. Voilà, c'était un peu le message pour vous. Les Sagittaires, vous me direz en commentaire. Je vous fais plein de bisous. Hop. Hello les potes béliers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce tirage du jour? Hop. Les béliers, on nous parle d'un papa, d'un père, et on nous parle de faire preuve de bon raisonnement, d'être vraiment aligné et je vais dire vraiment à l'écoute, dans l'amour, dans l'intuition, être vraiment connecté ici à propos de ce papa ici, de ce père. Ça peut être votre compagnon, ça peut être un frère, en tout cas c'est un père. Ici on me dit. Ouais, on voit vraiment que c'est un homme de l'entourage, hein, qui est pas un ami, un amant, un prétendant, vraiment un homme qui est autour de vous. C'est peut-être votre autre, hein, comme je l'ai dit. Et là, il y a l'idée de devoir faire un deuil par rapport à cette personne. Hein. On accepte, on est dans l'acceptation et dans le bon raisonnement par rapport à ce deuil pour certains. Pour d'autres, il y a vraiment le fait de devoir accepter avec sagesse et bon raisonnement ici une fin de cycle par rapport à un homme. C'est pas vous concernant vous directement, là, c'est peut-être un ami ou c'est quelqu'un, une énergie masculine qui est autour de vous pour qui on reprend un peu le rôle du papa, là, tu vois, on va s'occuper des choses correctement et être raisonnable, vraiment, c'est ça qu'on entend. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, il y a le deuil d'une acceptation à devoir faire, quelque chose qui n'était pas accepté, qui va être bien raisonné ici pour vous. Bon, on va aller voir pour toi un petit message. Petit conseil du jour ici pour toi. Pour les béliers, hop. Qu'est-ce qu'on a? La volonté. Cette carte de la volonté te dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Avoir la volonté d'y aller. Et on te dit en d'autres paquets, on a la carte du choix avec une excellente balance ici. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Il nous parle de chance. Hein. Croyant en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance, les béliers. Donc la volonté, le bon raisonnement ici. Faire le deuil de quelque chose. Enfin, vous voyez un peu comment ça peut vous parler, les gars. Je vous fais plein de bisous. Allez, les potes lions, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? On va aller voir tout de suite. Hop. Oh, on nous parle de ruse, malhonnêteté. Ici, il y a de la prudence. On fait attention. On vous alerte. On est peut-être trop dans la méfiance ici pour certains lions. Et là, on voit qu'on retrouve un équilibre du calme et de la paix. On se réaligne ici pour certains lions. Ouais. Toute cette prudence est peut-être due par des problèmes, des choses qui sont venues vous perturber. On vous dit qu'il y a des nuages ici qui viennent un peu... Regarde, il y a une lumière qui se met. Des nuages qui sont venus assombrir ici et que, bon, bah, peut-être qu'on a eu peur, mais c'était peut-être dans un lien que vous avez avec une personne, c'est peut-être par rapport à un couple. En tout cas, on va se réaligner par rapport ici à de la bienveillance, à de la douceur, de la compassion ici, on vous dit. Hein. Donc là, on part plutôt sur des trucs où on est prudent, on a peur, on se méfie, on croit que la personne est rusée et que ça vient vous perturber ici, mais on vous rappelle, c'est passager au niveau des conflits, on vous dit de la clarté. En étant lucide, vous allez voir l'apparente réalité et tout va devenir clair.
que là, je crois qu'on est beaucoup dans du mental pour certains lions, où des blessures du passé ont fait que qu'est-ce qu'on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ancre-toi. Et on me le disait déjà dès le début. On nous parle de la famille. Je l'ai déjà sorti, je crois, hier, la famille ou avant-hier, je sais plus. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Rendez-vous disponible. On te dit un peu de voir clair ici et de pas tomber dans cette méfiance, je pense, à mes lions, parce que c'est ça qui vient un peu perturber. Mais on voit que les choses vont s'équilibrer, se calmer et revenir un peu à la bienveillance ici pour toi. Bon, tu me diras si ça te parle. Allez, on va passer à nos amis les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous les potes? Non, c'est toi. Voilà. Ah, on nous parle d'un froid, de quelque chose qui est bloqué, gelé, concernant peut-être une relation dans laquelle vous êtes engagé depuis un moment, quelque chose, peut-être qu'on est en froid par rapport à quelqu'un qui est dans une relation stable ici, on peut nous dire. Euh, ouais, il y a vraiment le blocage émotionnel, hein. C'est vraiment, on est bloqué, on est gelé par rapport à tout ce qui est stabilité, fidélité, l'ancrage, peut-être avec les autres ici. Et on voit qu'il y a un rapprochement quand même. Il y a peut-être un contact ici qui est en train de se stabiliser. On reprend peut-être contact, mais il y a quand même ce froid et ce blocage émotionnel qui est là. On a du mal à y aller dans le rapprochement ici. On voit que ce froid dans ce truc qu'il y a dans, qui était pourtant stable, qui avait l'air de durer dans le temps, on a vraiment cet angle, donc c'était bien ancré, le froid est peut-être bien lui-même ancré dans cette histoire, et on voit que ça crée ici un blocage, on a du mal à aller vers l'autre, on a du mal à se rapprocher peut-être. Et là, on voit qu'il y a quand même un rapprochement, il y a un contact ici, le fait peut-être de se retrouver. On vous dit qu'au niveau des conflits, c'est passager. On vous dit que vous allez avoir la clarté. Et même s'il y a de l'incertitude concernant des doutes, ici, on sait vraiment pas vers où on va, c'est peut-être dû à ça, vos blocages émotionnels ici. Mais là, on nous parle quand même de rapprochement. On va aller voir pour vous. Carte conseil. Hop. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et on voit qu'on a la carte de la réparation ici. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On voit qu'il y a des choses qui vont transmuter. C'est le moment de compter sur vous, sur votre guérisseur intérieur. Tu vois? Donc là, rien ne t'empêche de faire ce que tu veux. Ne reste pas bloqué dans des énergies comme ça. On a quand même des choses qui peuvent durer dans le temps. On a de la stabilité. Il y a un rapprochement par rapport à ça. Il y a des choses qui sont plutôt positives. On te dit que c'est pas passager au niveau du froid que tu ressens et les conflits, c'est vraiment parce que t'es en blocage émotionnel. Il y a quelque chose qui t'a complètement refroidi ici. Mais pour moi, les choses, on a vraiment ce truc qui va se rapprocher, se recentrer. On a vraiment ce rapprochement pour vous. Bon, je me dirai en commentaire, les potes. Bonne journée à vous. Hello, les potes vierges. J'espère que vous allez bien. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. On nous parle de vous ou de la femme de... Ah, il y a une histoire de karma ici. Il y a quelque chose qui va revenir. Il y a un truc qui vous lie à quelque chose ici. De quoi nous parle-t-on? On voit qu'on est dans une tour. On est seul. On se sent seul par rapport à cette femme, ou c'est vous, mesdames, qui vous sentez seul. Vous voyez un peu comment ça se situe pour vous. Mais en tout cas, on voit que les choses vont se remettre un peu dans l'ordre. Là, les choses vont s'équilibrer. Le fait d'être seul vous ramène un équilibre par rapport à un truc auquel vous vous sentez lié. On vous dit que c'est passager au niveau des conflits, je vous le rappelle. On va arrêter de se prendre la tête ici, d'être en discorde. On va y voir beaucoup plus clair, nous dit-on. Mais les choses vont s'équilibrer si tu te sens seul, isolé. Ça peut être par rapport à une hiérarchie aussi, hein, pour certains d'entre vous. Allez. Qu'est-ce qu'on a? La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Regarde.
On parle de chance. Croyant en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On voit que pendant votre période d'isolement, de solitude, ici, il y a vraiment quelque chose qui va venir se stabiliser, s'équilibrer. Et on vous dit que c'est un peu un coup de karma ici qui va revenir vers vous. C'est par rapport à une relation, quelqu'un avec qui vous vous sentez lié, ça va revenir vers vous. Ça va vous ramener un équilibre parce qu'on se sent trop seul là. Dites-moi en commentaire. En tout cas, on nous parle que c'était peut-être dû à quelque chose de passager et qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à la famille ici. Vois comment ça te parle. Bonne journée à toi. Hello les potes taureaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Tchouk. Hein, on voit qu'on reçoit des nouvelles, des messages, ok, concernant la fin de quelque chose, une séparation. Bon, c'est quelque chose qui n'a pas de lien direct avec vous, ou par rapport au fait qu'on ne se voit plus. Tu vois, c'était un truc où on n'avait plus de lien avec une personne ici. Il y a quelque chose qui va revenir vers toi et on va t'apprendre peut-être la séparation d'un couple ou de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et on dit que c'est une surprise, c'est une bénédiction ici pour toi. On a vraiment la carte du mois de mai, donc c'est vraiment dans tes énergies du moment ici. C'est des nouvelles avec lesquelles t'as pas de lien en fait. C'est vraiment ça. Ou c'est par rapport au fait que vous étiez vous ne regardiez plus dans la même direction ou qu'on n'était vraiment pas sur la même longueur d'onde hein, ici. Et là, on va t'apprendre qu'il y a une séparation, qu'il y a quelque chose qui s'arrête. On dit que c'était concernant peut-être une relation passagère, tu vois, qui menait à se poser beaucoup de questions. Et il y a encore le retour ici, hein, tu vois. En tout cas, on te dit que la lucidité te permet de voir au-delà de l'apparente réalité et tout devient clair. On a vraiment cette paire de lunettes là qui va venir t'éclairer. En fait, c'est comme si quand t'allais recevoir les messages, t'allais tiquer, quoi, tu vois, t'allais te le dire. Mais ouais. Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. C'est ce cadeau-là. Ici, apparemment, il y a un truc qui s'arrête qui va être bénéfique pour toi. On parle de la famille en dos de paquet et on te dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Rendez-vous disponible ici et vous êtes aidé par les aides invisibles. Bon, on voit comment ça te parle, mais en tout cas, on te dit d'y aller. On voit qu'on va avoir des nouvelles et on va t'apprendre ici qu'il va y avoir la fin de quelque chose, la séparation. On te dit vraiment que c'est une surprise et une bénédiction. Hein. C'était vraiment pas prévu. C'est un bel hasard. Ça fait bien tes affaires, quoi, en gros. Bon, tu verras, tu me diras en commentaire si ça t'a parlé. Allez, on va voir avec nos amis Verseau. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà. On nous parle d'âme sœur ici. On est très lié à quelqu'un qui serait peut-être en couple ou avec qui vous êtes en couple, pardon. On voit comment ça te parle. On voit ici qu'il y a une pause, hein, qu'il y a du recul qui est mis. Il y a eu peut-être une interruption ici avec cette moitié ici. Et on voit que c'est par rapport à une femme de l'entourage ici. Hein. C'est peut-être par rapport à une femme qui est en couple, avec qui on a mis les choses en pause, qu'on se sentait fort lié. Vois comment ça peut te parler. Ou alors c'est vraiment par rapport à que tu préfères mettre du recul ici par rapport à une amie ou tu vois, enfin, il y a vraiment une histoire d'être lié à quelqu'un, soit avec qui t'es en couple, mais il y a du recul à prendre avec une femme ici. Enfin, vois un peu comment ça te parle. En tout cas, on nous parle d'un amour passager, de flirt, pour lequel on se pose beaucoup de questions par rapport à la famille, je le rappelle, et on voit ici que peut-être que cette pause et ce recul par rapport à cette amie, cette femme de l'entourage ici, euh, crée des conflits et de l'incertitude sur le retour, tu vois. Et là, on voit qu'on va quand même y voir beaucoup plus clair, peut-être pendant cette pause, cette interruption, tu vois. On va aller voir pour toi le message, si ça te parle. Je sais là, hop. On parle de revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. La gratitude.
Bah, là, il y a des choses qui vont, prendre un tournant, j'ai l'impression, par rapport à ce recul, hein. Tu vois? Et c'est quelque chose de passager, tu vas y voir beaucoup plus clair et les choses vont prendre un autre tournant. J'ai l'impression que il y a quelque chose que vous allez vous rendre compte ici, hein. On vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, vous voyez les amis Verseaux, mais en tout cas, vous avez le sentiment de devoir prendre une direction et que là, bah, le fait de prendre du recul et de faire cette pause ici, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, ça va vous permettre de voir beaucoup plus clair et de vraiment transmuter ce que vous voyez de négatif en positif. Ça va vraiment faire un revirement pour vous. Enfin, vous voyez, vous me direz en commentaire, les gars. Je vous fais plein de bisous. Salut, salut. Hello les potes balance, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. On nous parle d'intuition, d'être à l'écoute de la petite voix qu'on a à l'intérieur de soi, ok. On nous parle de réconciliation ici, de choses beaucoup plus cool et zen, peace and love. Ici, on est vraiment dans le fait de voir l'amour. On nous parle de contrat d'âme, on a l'intuition qu'on est vraiment lié à quelqu'un et que bon ben voilà, il y a vraiment quelque chose qui est plus fort que vous. C'est vraiment lié à cette personne, que ça se passe bien ou pas bien, de toute façon. Et on a quand même la carte de la réussite et du succès, regarde. Donc là, on se réconcilie avec sa réussite, on se réconcilie avec une chance. C'est une chance aussi de s'être écouté par rapport à un lien qu'on avait avec quelqu'un et que on va vouloir revenir à la réconciliation et ce sera un succès. On voit que c'était concernant peut-être un amour passager, un flirt, qui a eu des choses, qu'ils ont semé beaucoup de doutes ici par rapport à la famille, lié à une rencontre. On voit que ça a créé des conflits, l'incertitude, et il y a le retour ici de quelque chose qui vient un peu vous manipuler. Et là, on voit qu'il y a cette carte de la clarté qui a sauté et que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Le fait de se concentrer vraiment sur l'essentiel ici va vous permettre de vous réconcilier avec le fait d'être lié à cette personne, que vous soyez avec ou pas. Et ça va vous ramener beaucoup plus de chances, d'opportunités, de possibilités. Il y a vraiment une réussite par rapport à ça. Bon, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous et des balances? Hop, de toute façon, elle se tord. Le plongeon, on vous l'a déjà sorti. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. On vous dit vraiment d'y aller là. Ce que tu as l'intuition, ce que tu as en tête, là, c'est en lien avec ça. Faut vraiment y aller. On a la carte du film en 2 paquets, hein. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout et rentrer dans l'action. Les difficultés auront tendance à s'évanouir si tu projettes et sors de ce film euh, de tes rêves, de ton mental, ami Balance. Bonne journée à toi. Allez, les potes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour les potes Gémeaux? Alors, on a un oui. Ah, c'est chaud. C'est le feu. Ah, les illusions, ok. Et on a du oui. Bon, bah si t'avais une question dans ta tête, c'est oui. Doublement oui. Si t'avais une autre question, t'as encore un oui. Tu vois, donc là, bon, relation éphémère, flirt pour lesquels on avait des doutes, on te dit certainement oui, il y a eu de l'excès. Et concernant les conflits ici, cette incertitude ici, on nous parle qu'il y a quand même des choses pour lesquelles on était dans l'illusion. Il y avait eu de l'hypocrisie. On te confirme ici les illusions, le mensonge, et on te confirme ici qu'il y a eu de l'excès, que ça vienne de toi ou d'une autre personne. Euh, on a vraiment ici le fait d'être dans ce miroir en fumée, là. On a cru, ou on a fait croire. Tu vois, on est un peu, j'ai l'impression, comme si on avait brouillé les pistes, et on te confirme qu'on a brouillé les pistes, tu vois, que c'est trop d'excès ici. C'était vraiment des questions dans ta tête et que bah, tu cherchais la réponse par rapport à une situation, il y a eu des mensonges, ou ça a été trop loin, ou c'était concernant des relations, des flirts, relations passagères, et que ça a apporté des conflits, des discordes, que tu t'es senti effondré, tu vois, ben on te dit oui. Oui à tes questions.
Et ça va te permettre d'y voir plus clair et d'arrêter de te mentir là. Je vois comment ça te parle à mes Gémeaux, mais c'est comme ça que je vois ce tirage aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? L'intuition. Ton intuition te souffle des messages, suis ses conseils. On te dit oui à ce que tu as dans ta tête, à ce que tu, enfin, le ressenti. Écoute, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Le grand plan. On te dit que la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir et rentrer dans une maîtrise. Bon, les amis Gémeaux, on vous dit carrément d'écouter votre intuition et de prendre la direction de celle-ci. Hein, enfin, en tout cas, si tu as des questions et des ressentis, on te dit oui, mensonge, duperie, faux espoir, c'est peut-être toi qui te bourre le crâne, hein, mais c'est vraiment par rapport à un flirt, un truc passager ici, quelque chose qui n'a pas duré. On peut dire aussi que les disputes ne vont pas durer, parce qu'on va y voir plus clair. On vous dit, oui. La réponse est oui, les Gémeaux, voilà. Que ta question soit positive ou négative, mais reste pas coincé là-dedans. Bon, hello les potes cancer, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? Oups. On nous parle de messages envoyés, donc là on va donner des nouvelles à quelqu'un. Ici peut-être à une amie, une confidente, une personne de votre entourage, ça peut même être une sœur, enfin on voit un peu, meilleure amie, une fille de l'entourage. Et on voit ici qu'il y a de la jalousie, c'est peut-être une situation un peu conflictuelle, hein, on le revoit. Ici, ça va peut-être pas plaire. Et on voit qu'il y a de l'amour et des sentiments, hein. On parle d'une rencontre, peut-être qu'il y a quelque chose qui se développe avec cette amie ou cette confidente, et que là, ça met un peu une situation de rivalité. On voit que on a peut-être eu le béguin pendant un moment et qu'on s'est posé beaucoup de questions, qu'on se demande s'il n'y a pas un flirt ici, un truc, en relation légère. Ça vient mettre des conflits, de l'incertitude ici. Mais là, on voit qu'on va envoyer des messages à cette amie enfin, on voit comment ça te parle. On voit qu'il y a de l'amour et de la rivalité et de la jalousie. On peut nous parler de triangulaire ici. Bon, les cancers, tu me diras. Peut-être concernant aussi un message que tu auras envoyé à une amie qui vient mettre un peu de la rivalité dans tes sentiments, là. Je vois un peu comment ça peut te parler, mais là, c'est un truc qui part de toi. Bon, t'as quand même la carte de la bonne nouvelle, hein, ça va. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous, fluidité. On te dit qu'en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Peut-être ici que là, bah, tu avais peut-être des bonnes nouvelles par rapport à cette amie, il y avait peut-être un échange bah, qui était pas malsain et que bon, ben voilà, t'as fait des messages et ça vient mettre un peu, bah, ça vient foutre la merde ici dans tes amours, hein, clairement. Bon, maintenant, peut-être qu'elle a le coup de cœur pour toi, voilà, on va pas se mentir, ou enfin, vois un peu comment ça peut te parler, ou ça peut être un ou une, hein, vous savez, vous interchangez, mais en tout cas, on vous dit que soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. On vous parle de la parole, hein, aussi. D'être fluide dans vos paroles. Bon, les amis cancer, vous me direz si ça vous a parlé en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée. Hello les potes scorpions, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je tousse. Hop. Ah, on nous parle de superficialité, d'une jeune fille superficielle ici. On voit qu'il y a peut-être de la rivalité avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Ici, on a vraiment les deux énergies. Il y a peut-être ici des messages, une personne un peu qui vient. On me parle peut-être de dragouillage, mais que ça reste vraiment, c'est pas sentiment profond ici, hein. Il y a un peu cette idée-là, c'est un peu girly comme truc, tu vois. Et là, on voit qu'on se pose beaucoup de questions, on a des soupçons, on a beaucoup de méfiance ici, on est dans l'incertitude par rapport à une jeune fille de votre entourage qui est un peu bling bling, là, tu vois, ou une personne qui n'écoute pas vraiment jusqu'au bout les choses. C'est peut-être toi qui te retrouves dans cette situation-là et que tu commences à te poser des questions un peu sur ta superficialité, sur le fait de savoir si tu vas vraiment voir au fond des choses, tu vois. Hein, on a quand même une ampoule qui s'allume. Ben, j'ai envie de te dire que il y a des choses qui sont passagères, hein, tu vois, encore une fois, les doutes, les questions, la réflexion, ça demande beaucoup de choses.
Ça te met en conflit, en incertitude. Il y a de la manipulation un peu qui revient prendre le dessus sur toi ici pour certains. On voit ici que ben, il y a peut-être une personne qui fait des messages, je vois un peu, mais en tout cas moi j'ai trois personnes ici. J'ai peut-être un couple et une jeune fille ou un jeune homme, voit un peu, mais en tout cas il y a un des deux dans le couple qui est pas sérieux, qui va pas, qui se la joue un peu série feu de l'amour, tu vois, qui croit qu'il peut faire des messages, machin, bazar, tu vois, il y a un peu de drague ici. Où il y a des informations qui s'échangent ici, j'ai l'impression, des petits flirts, amour passager entre les deux, là, tu vois. Et là, on voit ici que peut-être il y aura des disputes, des conflits ici, parce que là, les doutes, vous allez être illuminés, vous allez comprendre, vous allez réaliser certaines choses par rapport ici, y voir plus clair, la clarté, tu vois. Bon, on voit un peu comment ça te parle, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est pas au fond des choses et tu commences à te demander, à prendre conscience que peut-être une autre personne aussi ici, hein, on parle de rival amoureux, on parle de superficialité et que là, on se pose vraiment les questions de savoir si ça nous convient en fait. Reviens à ta lucidité, remets tes lunettes sur tes yeux là, sur ton nez, pour ton flair et ta vue. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Regarde. Il y a avec ce diamant l'idée de devoir déplacer son point de vue, tu vois, tu vas avoir une toute autre image de la situation. Le diamant, tu le verras plus pareil si tu te décales ne fût-ce que d'un centimètre sur le côté, tu vois. Donc du coup, il y a le fait d'avoir cette illumination par rapport à cette situation. On parle d'un fleur, d'un amour passager, de quelque chose qui ne dure pas, mais on voit qu'il y a des conflits, des disputes et des discordes. Et là, on voit qu'il y a vraiment cette hésitation, cette incertitude, et tu vas prendre conscience de certaines choses. On te parle de volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On peut te dire aussi de quitter une certaine situation, là. Elle tourne le dos et elle se casse. On est d'accord. Pour aller se réparer. Pour se réparer de quoi? De mensonges, de masques, de personnes qui n'ont peut-être pas été honnêtes. Vois si ça te parle, en tout cas, c'était ce que j'ai perçu pour toi. Ami Scorpion, je te fais plein de bisous. Allez, on va passer à nos amis les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Et on finit par vous. Qu'est-ce qu'on a pour les potes poissons? On voit qu'on a des épreuves, qu'on doit garder la foi pour dépasser ça. Qu'est-ce qu'on a? On a de la solitude, il n'y a pas de discussion, on est dans l'isolement total. Ici pour certains, peut-être que on vous dit que c'est passager, hein. Concernant peut-être aussi une relation passagère légère, il y a plus de communication et on essaye de garder la foi. On voit comment ça te parle ou à cause de ça, il n'y a plus de communication non plus dans ton couple, voit un peu. En tout cas, on dit que les épreuves et les difficultés, on va les traverser parce que on est lié à quelqu'un, mais lié aveuglément à quelqu'un. Tu sais pas pourquoi tu l'aimes, mais tu l'es. Tu vois, on est vraiment liés et là, il n'y a pas de dire, et je te sors l'âme sœur. Donc du coup, tu passes à pas savoir pourquoi tu es lié et tu passes à faire un bisou sur son front. Toi ou toi. On voit en tout cas ici que les épreuves qu'on doit passer dans la solitude, dans le silence, sur le fait qu'il n'y a pas de dialogue, on vous dit que c'est passager, même si vous posez beaucoup de questions. Ça ne durera pas. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Parce qu'on est lié, on a l'âme sœur, c'est quand même assez positif. Il y a peut-être des conflits entre vous, des incertitudes, il y a toujours un retour de manipulation qui se passe entre vous, mais on voit que les choses vont évoluer, se transformer, on a un nouveau départ. On nous parle des destinées. On va voir beaucoup plus clair par rapport à cette situation pour vous, hein, les poissons. On va aller voir ce qu'on a comme carte pour vous. Petit conseil pour mes potes poissons. Bah, elles se sont retournées, je vais les prendre. On nous parle de maîtrise. Oh, ben, il y en a trois. On nous parle de la maîtrise. La maîtrise te dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bon, les difficultés, gardez la foi. On te dit que d'accepter cette situation comme elle est. On a la carte des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez, n'est-ce pas? Donc on a aussi cette non-communication, le fait que ça revienne peut-être, on regarde comment tu parles et on voit qu'on a la carte du positionnement, tu vois. Et cette carte dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. J'espère que ça t'aura parlé. On voit qu'on a la cohérence en d'autres paquets et on te dit que dès que votre comportement et vos paroles
sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement et on te parle d'un triomphe, d'une bonne nouvelle et de fluidité. Ok, reste fluide dans tes mots, dans tes paroles et comment tu t'adresses. Ne sois pas dans le conflit. Bon ben voilà, les potes, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, éclairé. Je vous souhaite à tous un bon mercredi et je vous dis à plus tard pour d'autres tirages. Salut, salut.